Rebonjour. Ça va bien ce matin? Bon, parfait. C'est bon, voilà. Alors, donc, c'est un plaisir pour moi d'être ici devant vous ce matin pour parler de la parole, pour prêcher. Donc, avant d'aller plus loin, donc, je tiens à vous dire merci. Donc, la semaine passée, on a été à Montréal pour les funérailles de la grand-mère Cassandra. Donc, ça s'est bien passé. Donc, on vous remercie pour vos prières, puis on vous remercie pour votre présence par le représentant Cleveland. Puis aussi, on a reçu une carte au nom de l'Église avec des fleurs. Donc, c'était vraiment apprécié. Puis nous, Cassida et moi, nous vous disons merci pour cette attention. Alors, donc ce matin, le message que je vais partager avec vous, c'est un peu la suite de ce qu'on a fait tantôt à la fin de scène. Donc, c'est dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 4, versets 14 à 16. Donc, l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, versets 14 à 16. J'ai- Ouais, le titre de mon message, c'est Approchons-nous de Dieu avec assurance. Donc, l'Épître aux Hébreux, vous savez, donc, il y en a qui disent que c'est l'apôtre Paul qui a écrit cette épître-là. Il y en a qui disent que c'est Apollos. Donc, on ne connaît pas trop l'auteur, mais, mais une chose est sûre, donc cette épître-là, il parle beaucoup de Jésus, l'œuvre de Jésus à la croix. Donc, tout ce que Jésus-Christ a fait en tant que prophète, en tant que roi, en tant que sacrificateur. Donc, l'épître, il est vraiment bien détaillé en ce sens-là. Donc, si vous voulez vraiment comprendre les différences entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, donc je vous encourage à lire l'épître aux Hébreux. Moi, je me rappelle à l'école, on avait fait l'exégèse, en fait, en grec de cette épître-là. On a passé un beau moment, puis j'ai vraiment aimé les découvertes, puis j'ai vraiment appris beaucoup de ça. Alors, je lis pour vous. Ainsi, puisque nous avons un souverain grand sacrificateur qui a traversé le ciel. C'est bon, frère, c'est bon. C'est bon. OK, je recommence. Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais, mais sans commettre le péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et trouver grâce pour être secouru au moment opportun. OK, comme je viens de le mentionner, dans l'Épître aux Hébreux, donc on voit vraiment le Christ qui explique vraiment les trois offices de Christ, donc Jésus-Christ comme roi, Jésus-Christ comme prophète, puis Jésus-Christ comme principal sacrificateur. Donc, ce n'est pas une invention de les trois offices, donc c'est les trois fonctions que Christ accomplit pour nous donner pour nous accorder le salut. Donc, ce n'est pas une invention de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, donc ce n'est pas quelque chose qu'on ne trouve uniquement dans le Nouveau Testament, mais c'est que les trois offices sont déjà présents dans l'Ancien Testament. Par exemple, on va voir que dans Deutéronome 18, verset 15, où ce que Moïse va dire, l'Éternel, ton Dieu, en parlant au peuple d'Israël, fera séjour pour toi et du milieu de toi, parmi les frères, un prophète comme moi. C'est lui que vous devez écouter. Donc, vous savez que Moïse était un prophète. Donc, il a dit qu'il y avait un prophète comme lui, plus grand que lui, qui va venir en parlant de Jésus-Christ. Donc, c'est une prophétie qui a s'accompli en Jésus-Christ. Maintenant, toujours dans l'Ancien Testament, le psaume 104, 110, verset 4, je n'ai pas le texte ici. Dans le psaume 110, verset 4, on va voir Christ comme sacrificateur. L'Éternel l'a juré et il ne se rétractera pas. Tu es prête pour toujours à la manière de Melchisédek. Donc, Melchisédek, c'est un grand souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament. Donc, encore là, c'est une prophétie pour dire que c'est Christ qui sera le grand sacrificateur, le grand souverain sacrificateur pour toujours dans l'Ancien Testament. Et finalement, dans le psaume 2, un psaume messianique, il va dire dans le psaume 2, dans le psaume chapitre 2, verset 6, c'est moi qui ai établi mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Donc, c'est l'Éternel qui a établi
en parlant de David, mais David, vous savez que c'est une figure de Christ dans l'Ancien Testament. Donc, ce sont là les trois offices que Christ accomplit pour nous, pour notre salut. Donc, ce sont les trois fonctions. Maintenant, on ne parlera pas des trois aujourd'hui, mais on va se concentrer sur le souverain grand prêtre qui, qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu. Donc, on va se concentrer vraiment sur le Christ comme étant le sacrificateur, le grand souverain sacrificateur. Donc, on voit que ces personnes-là, que ce soit Moïse, Melchisédek, Aaron, Christ est plus grand que ces personnes-là. Puis dans le Nouveau Testament, la prédication de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, il va dire, Jean-Baptiste, quand il parlait dans le désert, par exemple, dans Marc 1, chapitre 7, Marc chapitre 1, verset 7, il va dire, après, il proclamait, après moi, il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de me baisser pour détacher la courroie de ses sandales. Donc, encore là, dans le Nouveau Testament, on voit déjà dans la vue dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, on voit que Jésus-Christ, il est plus puissant, il est plus grand que tous les personnages qu'on vient de mentionner, que ce soit Aaron, Melchisédek, David, Salomon, Moïse. Donc, Jésus-Christ est plus puissant que que ces personnages. Alors, donc, comme j'ai dit, ce matin, on va se concentrer sur Jésus-Christ comme étant le souverain sacrificateur. On va dire souverain. Donc, on va se concentrer sur souverain sacrificateur. Donc, c'est ça que le texte parle de grand prêtre, mais on sait que nos racines au Québec, des fois, quand on dit prêtre, donc ça peut comme porter à confusion ou même ça peut blesser certaines personnes. Mais dans la Bible, le grand prêtre ou le grand souverain sacrificateur, les deux sont interchangeables. Donc, Jésus-Christ, il est le grand prêtre. Il est du- le grand prêtre par excellence. Donc, si je vous dis un grand prêtre, donc un grand prêtre ou un grand souverain sacrificateur, on pense à quoi? On pense à quoi? Donc, c'est quoi un sacrificateur? Quel est son rôle? Donc, sacrifier. Et ça, il offre un sacrifice exactement. Donc, comme c'est ça que on en parle beaucoup dans l'Ancien Testament, mais on va voir le sacrificateur, c'est un médiateur. Donc, c'est avant tout, c'est un médiateur. Oui, c'est ça que il offre des sacrifices, mais c'est un médiateur entre Dieu et son peuple. Entre un grand sacrificateur, par exemple, Aaron, il était un représentant du peuple auprès de Dieu. Donc, Jésus-Christ, il remplit cette même tâche-là. Donc, on va voir que Jésus-Christ, par son statut, donc en venant se mourir pour nous pour la croix, sur la croix, il devrait nous représenter devant Dieu. Donc, la Bible est claire là-dessus. Il n'y a pas de salut. On ne peut pas s'approcher de Dieu. Nous ne pouvons pas aller à Jésus-Christ en dehors, on ne peut pas aller à Dieu en dehors de Jésus-Christ. Tout passe par Jésus-Christ. C'est pour ça que je le répète souvent, donc à chaque fois que je vais prêcher, ou même quand je vais prêcher dans des textes comme ça, je le répétais, quand les gens ils me disent, oh, moi je crois en ci, je crois en ça, je suis bouddhiste, je suis ci. Écoute, Jésus-Christ, qu'est-ce que tu fais avec lui? Moi, est-ce que tu vas être sauvé? Ça dépend ce que tu fais avec Jésus-Christ. Donc, oui, tu peux me dire que tu crois en Dieu. Donc, souvent, on va dire, ben oui, moi, je crois en Dieu, il n'y a pas de problème. Donc, lorsqu'on va interroger, on va parler aux gens, ils vont dire, mais moi, je crois en Dieu. Ben oui, tu crois en Dieu, c'est bien, mais qu'est-ce que tu fais avec Jésus-Christ? Donc, nul ne va au Père. Jésus-Christ va dire, nul ne va au Père que par moi. Donc, tout passe par Jésus-Christ. Donc, toutes les communications qui va se faire, toutes les communications qui va se faire, donc, ça passe par Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est comme le pont. Il est comme le pont entre Dieu et nous. Il est le pont entre Dieu et nous. Le grand prêtre dans l'Ancien Testament, il était le pont entre le peuple d'Israël
et Dieu. Donc, Jésus-Christ, en tant que grand prêtre, en tant que grand souverain sacrificateur, il exerce la même fonction. Donc, nul ne va au Père que par Jésus-Christ. Il va dire dans Romains 8, verset 33-34, qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui le déclare juste. Qui les condamnera? Jésus-Christ, mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Donc, Jésus-Christ, en plus d'être notre représentant auprès de Dieu, mais il ne fait pas juste se tenant auprès de Dieu, bon, il regarde les étoiles, etc. Non, pas du tout. Jésus-Christ, il intercède pour nous. Donc, il met des prières, il offre des prières pour nous, tous nos besoins, toutes nos craintes, toutes nos afflictions. Jésus-Christ, il est là, il plaide pour ses enfants, nous qui croyons en lui. Donc, il est représentant, il est représentant donc toutes les demandes que nous pouvons faire, tout le stress que nous pouvons que nous pouvons avoir aujourd'hui, toutes nos inquiétudes, mais nous devons les décharger sur Christ, puis lui, il va auprès du Père en notre faveur, plaider en notre faveur. Donc c'est vraiment là le rôle de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, il est un prêtre fidèle, il est un souverain sacrificateur fidèle qui il est sûr et il est fiable. Je me rappelle il y a quelques années, quand j'étais au secondaire, et j'aimais une fille. J'aimais une fille, mais sauf que j'étais un peu gêné, timide d'aller parler à cette fille-là. J'étais un peu gêné. Puis là, moi, j'avais un très bon ami. Je lui ai dit, écoute, moi, j'aime cette fille-là. Est-ce que tu peux aller lui dire mes sentiments envers elle? Donc, je n'ai pas besoin de vous dire c'est quoi la fuite. Donc, je lui ai dit, mais va lui dire que je l'aime, là. Je veux être avec elle. Mais quelque temps après, quand il est revenu me voir pour dire, bon, là, je suis désolé, mais tu n'as aucune chance. Il dit, tu n'as aucune chance. Je dis, mais comment ça? Il me dit, mais yo, excusez-moi, mais il dit, la fille ne veut rien savoir. Je dis, ok, c'est dommage. J'étais triste, mais c'est dommage. Mais écoutez, ce que j'ai appris à quelque temps après cet ami-là, il aimait la fille aussi. Il y a eu une histoire, quelque temps après, il y a eu une histoire entre les deux. Donc, est-ce que si on fait 1 plus 1, c'est ça que cet ami-là, il n'a pas parlé en ma faveur. Il s'est sûrement arrangé pour régler sa cause avec la fille. Donc, c'est ça. Il m'a plutôt découragé pour me dire, ben, tu l'auras pas. Puis finalement, c'est lui qui l'a eu. Écoutez, moi, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc, cet ami-là, on voit qu'en tant que médiateur entre moi et Dieu, c'était un mauvais médiateur. Mais Christ, lui, c'est un médiateur fidèle. C'est un médiateur fidèle. Donc, nous pouvons nous fier, nous pouvons nous confier en lui. On sait très bien qu'il va plaider pour nous auprès du Père. Donc, nous pouvons avoir confiance, nous pouvons avoir cette assurance-là que nous pouvons nous laisser tomber dans ses mains. Moi, c'est comme quelqu'un qui fait du parachutisme. Donc, quand ils doivent se laisser tomber, je ne sais pas comment ils font, mais moi, j'aurais tellement peur. Mais quand tu te laisses aller dans le vide, donc c'est exact, c'est ce que c'est épeurant, mais nous, on peut, on peut le faire de la même manière avec Christ, parce qu'il est un médiateur par excellence, il est plus puissant. Où est-ce que les prêtres, les grands souverains sacrificateurs de l'Ancien Testament, ils n'ont pas eu une conduite acceptable devant Dieu. Ils n'étaient pas fidèles. Par exemple, nous connaissons souvent l'histoire d'Élie. Élie avec ses fils Ophni et Phiné, ils n'étaient pas fidèles comme étant des sacrificateurs. Ou même David aussi, comme moi, il n'était pas fidèle. Euh, Comme Moïse également. Moïse, on dit c'est le grand législateur, mais Moïse, il avait ses défauts aussi. Mais Christ, lui, on n'en trouve pas. On n'en trouve pas aucune. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ce médiateur, ce médiateur, il fait le pont avec Dieu et nous pouvons nous fier à lui. Et qu'est-ce qui qualifie le gars? Oui, on a parlé du rôle du médiateur, il offre des sacrifices pour le péché, il offre des sacrifices pour le péché. Donc, qu'est-ce qui qualifie?
le médiateur. Donc, qu'est-ce qui a qualifié Christ pour que Dieu puisse le choisir? Sa perfection, il était sans péché. Il était sans péché. Donc, donc, lorsque le texte, par exemple, dans Psaume 24, il va dire, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Donc, ce psaume-là, il parle de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il a les mains innocentes et le cœur pur. Donc, il n'a pas commis de péché. Il était un prêtre, un souverain sacrificateur parfait. Donc, tous les rituels que le grand prêtre qui devait faire avant de rentrer dans le lieu très saint, mais Jésus-Christ, il a toutes fait ces choses-là, il s'est qualifié. Donc, si on l'a examiné, donc il n'y avait rien de mal qu'on pouvait dire de lui. Et c'est ce qui fait de lui c'est ce qui fait de lui un qualifié pour le service, pour la fonction. Puis, Jésus-Christ, non seulement il est qualifié pour le service, mais il est pleinement Dieu, mais en même temps, il est proche de nous. Parce que le texte va nous dire dans Hébreux 4, verset 15, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Je vous dis depuis tantôt que vous pouvez faire confiance à Dieu à 100%, à Jésus à 100%, comme notre grand prêtre. Nous pouvons nous laisser choir dans ses mains. Pourquoi? Tous les problèmes que nous pouvons avoir, tout ce que nous pouvons, les bons moments, les problèmes que nous pouvons avoir, qui va faire avec un enfant, au travail, tout ça en général, Jésus-Christ, il a vécu ces choses-là aussi. Il a vécu ces choses-là. Si je fais une petite histoire de la vie de Jésus dans les évangiles, Jésus-Christ, il avait une famille, il était 100% humain, bien sûr, mais il avait une famille, il avait des frères et sœurs, donc, pensez pas que Jésus, il vivait dans un monastère, dans une grotte séparée d'eux. Il a vécu dans le monde, il avait une famille. Donc, quand vous êtes avec vos frères et sœurs, qu'est-ce que vous faites? Oh, il y a des chicanes, il y a des moments de joie, etc. Jésus-Christ, il a vécu ces choses-là aussi. Il a vécu ces choses-là. Puis également, Jésus-Christ, il a été abandonné. Il a été abandonné dans le jardin de Gethsémane. Il a été abandonné par ses disciples. Donc, toutes les foules qui le suivaient, à son procès, ces personnes-là, ils étaient où? Puis lorsque Pierre, il a dit, je ne connais pas cet homme. Écoutez, je ne suis pas en train de jeter une pierre à Pierre, mais l'idée, c'est que, peut-être que j'aurais fait pareil, mais l'idée, c'est que Jésus-Christ, il a été abandonné. Il a été abandonné. Il a été humilié également en public. Il a été humilié en public. Il a été éprouvé également. Vous savez, après son baptême, dans le désert, Satan, il a éprouvé, il l'a tenté. Il a tenté, mais lui, il a résisté. Il a résisté dans la prière. Puis Jésus-Christ également, il était en colère, mais c'était pas une mauvaise colère, mais c'était une sainte colère, une bonne colère, parce qu'il avait horreur de voir l'injustice. Par exemple, dans le temple, lorsque les marchands dans le temple, ils vendaient, ils faisaient des échanges. Jésus-Christ, il était en colère. Donc, qu'est-ce que je veux vous dire par là, dans tous ces exemples-là, pour vous montrer que Jésus-Christ, il a été un homme, il a marché sur cette terre et il a vécu comme nous. Et en, en ayant vécu les mêmes choses que nous, puis même pire que nous, parce qu'il a reçu toute la colère de Dieu à la croix. Donc, il a vécu pire que nous. On dit même que Jésus-Christ, il a vécu un niveau d'angoisse tellement élevé dans le jardin de Gethsémane, il y avait des grumeaux de sang qui lui tombaient sur le front. Donc, lui aussi,
il a été stressé, lui aussi a été anxieux. Donc Jésus-Christ, il sait par quoi, il sait par quoi nous pouvons passer en tant que chrétiens. Il sait qu'est-ce que nous pouvons vivre en tant que chrétiens. Donc il peut compatir. C'est pour ça que je vous dis qu'il peut compatir avec nous. Il peut nous sauver parce qu'il sait, il connaît nos cœurs. C'est comme par exemple le chant qui dit, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Il est toujours prêt à nous attendre, toujours prêt à nous comprendre. Il connaît nos faiblesses, il connaît nos défaillances. Donc, il sait par quoi que nous sommes passés, mes amis. Donc, Jésus-Christ, il est compatissant il peut compatir avec nous. Souvent, on va dire, Jésus, il est sympathisant, il est sympathique envers nous, mais sympathique, c'est sûr qu'on voit, par exemple, on regarde la personne, puis on comprend sa douleur, mais Jésus-Christ a été empathique aussi. Empathique, ça veut dire que lorsque nous pouvons nous mettre à la place de la personne, nous voyons la douleur, la tristesse dans laquelle que la personne se trouve. Jésus-Christ, il a vécu ces choses-là. Donc, il est compatissant. Il est un grand prêtre compatissant envers ses enfants. Puis malgré que Jésus-Christ il a vécu toutes ces choses-là, toutes ces épreuves-là, mes amis, il n'a pas connu le péché. C'est le plus important. Dans Corinthiens 5, 21, il va dire, en effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Donc, malgré toutes les tentations, malgré toutes les épreuves qui est passées, Jésus-Christ il est resté fidèle à à son Père, à Dieu. Bien souvent, les gens ils vont dire, ben, Jésus-Christ était un seul homme. Oui, il était un seul homme parce que, imaginez, aujourd'hui, nous, on fait juste regarder quelqu'un puis on pêche. Si on regarde puis on peut pêcher de toutes sortes de manières. Mais Jésus-Christ, malgré qu'il a vécu sur la terre, il a résisté. C'est aussi pour ça que des fois, il y a une hérésie qui a beaucoup promené au premier siècle qu'on disait que Jésus-Christ, ben finalement, c'était juste, c'était Dieu, mais il avait une apparence d'homme. Mais il avait une apparence d'homme, mais ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. La Bible nous dit que Jésus-Christ, il était 100% homme, 100% divin. Donc, ce n'était pas 50-50. Moi, j'ai déjà entendu 50-50. Bon, non, pas du tout. Donc, il a été un homme à 100%. C'est pour ça qu'il peut compatir à nos souffrances. Donc, Jésus-Christ, le grand prêtre, notre grand prêtre, il offre des sacrifices pour le péché. Il est compatissant envers nous. Puis finalement, qu'est-ce que Jésus-Christ il dit? Comme on l'a dit tantôt, nous pouvons nous approcher, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Donc, si on doit retenir quelque chose dans mon message ce matin, c'est cette partie-là. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Donc, c'est une invitation que Jésus-Christ nous fait. Par exemple, dans l'Ancien Testament, le, le, je vais vous utiliser l'image ici pour que vous puissiez bien saisir cette partie-là. Le grand prêtre dans l'Ancien Testament, une fois par année, il entrait dans le lieu très, très saint ici. Tout le peuple d'Israël, c'était une fête, on appelle la fête des expiations. Ils amenaient ils venaient, ils se rassemblaient, puis le grand prêtre, il entrait dans le lieu très, très saint pour offrir le sacrifice pour les péchés du peuple d'Israël, les 12 tribus d'Israël. Donc, le grand prêtre, il entrait dans le temple une fois par année. Une fois par année. Mais Jésus-Christ, il est rentré dans le lieu très, très saint et il s'est assis. Dans l'Épître aux Hébreux, il va nous dire qu'il est rentré, puis il s'est assis dans le temple. Donc, son sacrifice n'a pas à être renouvelé
à chaque année. À chaque année, il l'a fait une fois pour toutes. Il l'a fait une fois pour toutes. Puis qu'est-ce que ce sacrifice-là nous donne? Ce sacrifice-là nous donne la liberté. Nous donne la liberté parce que à l'époque, le peuple, il se rassemblait dans le parvis ici. Il se rassemblait ici, puis le sacrificateur, il rentrait dans le lieu saint. Donc, en aucun cas, un pécheur pouvait franchir cette partie-là. C'était impensable. Mais Jésus-Christ, il nous ouvre les accès. Lorsqu'il est mort à la croix, le texte nous dit, le voile du temple qui séparait toute cette partie-là s'est déchiré de haut en bas. Et ce sacrifice-là nous donne un plein accès dans le lieu très, très saint. C'est juste wow. Est-ce que vous saisissez? C'est juste wow, parce que au départ, nous pouvons même pas nous approcher. Le peuple devait rester ici maintenant avec le sacrifice du grand souverain sacrificateur. Donc, il s'est assis dans le temple, il nous donne une plein accès. C'est pour ça qu'il va nous dire, approchons-nous donc avec assurance. Nous n'avons pas besoin de nous approcher auprès de Dieu maintenant de la peur. Donc, nous n'avons pas besoin d'avoir peur, d'avoir une crainte de nous approcher parce que Jésus-Christ, il a fait le sacrifice une fois pour toutes. Parce que pourquoi que les gens ne pouvaient pas rentrer ici? Parce que c'était le lieu où que Dieu résidait, puis on ne pouvait pas être dans la présence de Dieu. Maintenant, Jésus-Christ, en tant que grand prêtre, il est assis auprès du Père, il était fait pour nous. À chaque fois que, que Dieu il voudrait nous détruire, Jésus-Christ, il lui montre les mains. Il dit, Père, j'ai payé pour eux. J'ai payé. J'ai tout payé. Donc là, ils ont une plein accès à toi. Donc, peu importe ce que nous sommes, peu importe ce que nous sommes, que ce soit ici ou ailleurs, nous pouvons nous approcher avec une assurance, mes amis. Quelle liberté que nous avons. Le privilège que les gens ils avaient dans l'Ancien Testament, ils pouvaient s'approcher ici. Maintenant, nous avons encore plus de bénédictions. Donc, nous devons être reconnaissants, nous ne pouvons pas être dans la crainte parce que Jésus-Christ, il était notre grand sacrificateur, notre souverain sacrificateur. Donc, Jésus-Christ, il a enlevé la crainte. Et étant donné qu'il a enlevé la crainte, donc je vous invite ce matin à être reconnaissant et à toujours garder la foi, à toujours être encouragé par ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Parce qu'avant, nous n'avions pas ce privilège. Que Dieu vous bénisse. Donc, prenons quelques instants, puis ensuite de ça, on va clôturer par la prière. Éternel, notre Dieu, notre bon Père céleste, encore une fois, nous venons nous présenter devant ta majesté bénie, Père. Merci de ce que tu nous as permis d'avoir ce moment, Seigneur, en ta présence ce matin en communauté. Nous bénissons ton nom de ce que tu nous as donné le privilège de nous réunir parce qu'il y en a qui n'ont pas cette possibilité, mais nous, tu nous fais grâce, Seigneur. Et Père éternel, nous te disons merci pour ton sacrifice. Merci de ce que tu as été un grand prêtre plus excellent que, que ceux qui t'ont précédé, Seigneur. Merci de ce que tu t'es assis dans le temple, Seigneur Jésus. Tu es assis à la droite de Dieu le Père, du Dieu très haut, pour intercéder pour nos enfants, c'est pour offrir des prières pour tes enfants, Seigneur. Merci pour ce sacrifice à la croix, Seigneur. À chaque fois que nous remémorons, nous voulons être encouragés, Seigneur. Nous voulons entrer dans le temple de ta foi saint avec assurance, avec confiance de ta foi saint. Nous ne voulons pas être dans la crainte, nous ne voulons pas être dans la peur parce que tu nous as ouvert la porte, tu nous as ouvert la voie, Seigneur. Et nous sommes reconnaissants, nous pouvons être dans la joie, Seigneur. Et tous ceux qui ne te connaissent pas encore, Seigneur, je te prie de mettre, je te prie d'aller les chercher, Seigneur. Je te parlais dans leur cœur, Seigneur, et que je te prie de déléguer tes enfants, nous qui sommes tes enfants, pour aller leur prêcher cette joie foi fin, pour qu'ils puissent participer à cette joie, à ce festin que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, Père éternel. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour tout ce que tu fais et tout ce que tu as continué à faire, Seigneur. Et le sacrifice que tu as fait, tu ne l'as pas fait
qui va se répéter, ça ne se répétera pas à chaque année que tu dois rentrer dans le top, mais tu es rentré une fois pour toutes pour nous acquérir un salut éternel, Seigneur. Et tous ceux qui viendront à toi pourront se baser sur ce que tu as fait à la croix pour eux par le passé, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour de ce que tu es un grand souverain sacrificateur, fiable et juste parfait. Merci. Et nous ne sommes pas bons de toute façon, nous ne sommes pas dignes de nous présenter devant toi, mais c'est par le précieux de ton Jésus, par ton sacrifice, ton sang qui a coulé à la croix, que nous pouvons nous présenter, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Amen.